Voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. Donc même principe, on va attendre 30 secondes. Le temps que je partage et que ça se connecte. Voilà. Et voilà. Alors comme je vous ai dit, je vais parler, c'est bien, mais parler c'est un peu barbant pour répéter le même à chaque fois. Les images, elles valent 1000 mots, donc c'est bien mieux de vous montrer des vérités que de dire des vérités et que voilà, les gens te critiquent sur ce que tu dis. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 30 minutes, mais avant je vais vous en montrer une autre. Il faut que vous compreniez qui vous dirige. Voilà, on va commencer avec celle-ci, la première. Patient, de rester bien accroché. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Pour vous faire comprendre que les gens qui vous dirigent sont croyants. Ils croient en quelque chose. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc je remets le passage de la fin, parce que c'est quand même... Est-ce que vous êtes en mission? c'est assez énorme. Une transcendance, oui. C'est un président qui parle. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, président en fonction de la belle-mère patrie, la France. Ensuite, ça, je vous invite, vous pouvez tous le faire. Moi, je le prends directement de mon lien YouTube, mais sachez que tout ce que je vous montre est vérifié à chaque fois. Donc, vous tapez Google Earth et vous suivez cette vidéo. Vous pourrez le voir vous aussi. Regardez les petits symboles qu'on vous met un peu partout sur Terre, vous voyez ? Que vous compreniez une bonne fois pour toutes en quoi croient ces gens, tout simplement. Donc c'est au Kazakhstan, à quelques kilomètres de la ville d'Astana. Et maintenant, ça va zoomer. Et voilà. Donc voilà, regardez le zoom. Hop là. Visible du ciel, visible de l'espace. Donc c'est rien d'autre qu'un pentagramme, le symbole sataniste le plus fort. Et ça, vous retrouvez ça dessiné à même le sol dans un pays qui s'appelle le Kazakhstan. Ça n'a rien à foutre là non plus. Ensuite, on va vous montrer un monsieur que tout le monde aime bien. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il avait sur son costume. Sous couvert de rigolade, il dénonçait déjà les mêmes choses que nous dénonçons nous-mêmes aujourd'hui.
pensez tous que César est un con. Coluche, qui dénonçait déjà l'œil et le fameux triangle. Le Hein. consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, et ce monsieur, il s'est tué à moto, comme par hasard. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo. Hein. Voilà, celle-là, elle va être beaucoup plus longue, mais c'est très très bien résumé, donc je vous demande d'être attentif, et on débriefera après. Tout ce que vous voyez est vérifié et vérifiable, sachez-le. Poursuivons. $1 américain. Les États-Unis étant une colonie britannique jusqu'en 1776. Sur la face, on voit George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, franc-maçon et un des pères fondateurs. Sur le dos du billet, nous voyons une pyramide avec un œil. Beaucoup reconnaissent cette image qui a été décrite comme un symbole d'une société secrète qui voudrait dominer le monde. Mais peu savent que ceci est nommé le delta lumineux, un symbole maçonnique. Et très peu de gens savent qu'en plus c'est le sceau officiel des États-Unis d'Amérique depuis 1782. Et oui, l'aigle que vous voyez sur le billet est la face du sceau. Et la pyramide est le dos du sceau officiel des États-Unis d'Amérique, fondé par des francs-maçons. George Washington, Benjamin Franklin et j'en passe. Olive branch, and I think this really signifies
Il y a des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unis autour de l'Empire britannique. Ils se sont unis autour de l'Empire britannique et nous allons voir ici à quel point ils sont proches. Ici, nous voyons George V avec sa petite-fille, la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc ce George V avait une sœur qui s'appelait Maud, qui a eu un fils qui était le roi de Norvège, Olaf V, et Olaf V a eu un fils, Harald V, l'actuel roi de Norvège, cousin de la reine Élisabeth d'Angleterre. Nous voyons à nouveau George V. George V avait un oncle qui s'appelait le prince Arthur, qui a eu une fille qui s'appelait Margaret. Et Margaret a eu une fille qui s'appelait Ingrid de Suède. Et Ingrid a eu une fille, Margaret II, l'actuelle reine du Danemark, cousine de la reine Élisabeth. Ce même Margaret, la cousine de George V, était aussi la mère de Gustave Adolphe, qui a eu Charles XVI Gustave, l'actuel roi de Suède, cousin de la reine Élisabeth. George V avait aussi une tante qui s'appelait la princesse Béatrice. Celle-ci a eu une fille qui s'appelait Victoria Eugénie, qui a eu un fils, Juan de Bourbon, qui était le père de Juan Carlos, le roi d'Espagne, et actuellement Felipe, qui est le roi d'Espagne. Et comme nous avons vu tout au début, George V avait un cousin germain, le tsar de la Russie. Leur mère était sœur. Alexandra de Danemark était la mère de George V, et sa sœur Maria était la mère de Nicolas II, le tsar de la Russie. Ici, nous voyons Maria, son fils Nicolas II et les 5 enfants de Nicolas II. Et George V a eu plusieurs fils. Il a eu le père de la reine Élisabeth, George VI, mais il avait aussi un fils qui s'appelait George de Kent. Ce dernier a eu un fils qui s'appelle Prince Édouard de Kent. Et nous allons voir qui est Édouard de Kent. Ça, c'est ce que tous vos médias ne vous montreront pas. Pourtant, c'est autour de vous et les symboles sont partout, dans toute votre société. The Grand Lodge of the State of Israel. Pendant que nous, on dormait à écouter de la musique, à boire et à s'amuser comme des ânes, eux mettaient en place leur projet. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ils ont appuyé sur play, les mecs. Regardez combien ils sont. C'est pas un mythe, vous savez. Tout à portée de clic, il vous suffit de vouloir chercher pour trouver. Et là, vous comprendrez tout doucement pourquoi, depuis que vos parents votent et vos grands-parents votent, que ce soit la gauche ou la droite, rien ne change. Parce que ces gens suivent un courant de pensée et un but commun. Et le but n'est pas le vôtre. Le but de ces gens n'est pas notre bien-être, tout simplement. Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech too, and the press, the right to peaceful assembly, and did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't.
Order, brethren, to receive the most worshipful but grand master. Et voilà. C'est celui qui représente la reine d'Angleterre, donc le boss des francs-maçons, qui n'est d'autre que le duc de Kent, son cousin. Pendant que nous, on vit nos vies tranquillement, ces fils de pute jouent aux francs-maçons avec leurs petits tabliers, enculent des enfants, et sont jamais punis pour ça. Je vous répète que par exemple en Belgique, il y a nombre de PV qui ont été déposés à l'encontre de Monsieur Di Rupo, qui n'ont jamais abouti à rien pour pédophilie, notamment un PV où il a été pris au grand large, pantalon baissé avec un mineur dans sa voiture. Tout ça a été dénoncé dans le Parlement belge lui-même. Ça n'a jamais rien changé parce que tout le monde dormait. Et qu'est-ce qu'ils chantent, ces imbéciles? Ben, l'hymne d'Angleterre, tout simplement. Comme ça, vous aurez compris qui dirige réellement le monde. L'Angleterre. Angleterre, Israël, complot judéo-maçonnique. Tout simplement. Soi-disant révolution, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unis autour de l'Empire britannique. Ces familles ont compris qu'afin de ne pas perdre leur pouvoir, ils devaient s'unir et de manœuvrer subtilement auprès des peuples leurs sujets. Face au peuple, ils devaient être une seule force, un seul groupe dans le monde entier. Ils ont compris que pour régner continuellement, ils devaient manipuler les gens, ils devaient former et utiliser diverses et multiples formes de gouvernement, d'États, de partis opposés, de dirigeants, bref, des fusibles remplaçables qui sauteraient à leur place et qui changeraient au gré des périodes et besoins. Et ils l'ont fait. Ils ont compris qu'ils devaient manipuler non seulement la majorité, mais aussi une minorité plus proche qu'ils avaient besoin de persuader et conquérir, qui serait plus ou moins au courant de cette vérité, des secrets, leur genre. Et ils ont alors mis en place cette fraude de franc-maçonnerie. Des gens qui se penseront frères et chevaliers, qui penseront à travers leur activité quotidienne vrai pour le bien. Ils ont compris que pour réussir et arriver à leur fin, ils devaient procéder d'une manière méthodique, mathématique, scientifique, face aux masses et rester extrêmement bons et crédibles face à leur minorité. Pour les peuples, les masses, la fraude des États, les votations, la démocratie, les dictatures, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc., etc. Pour leurs gens, les francs-maçons, l'illusion d'une démarche vers un monde meilleur et équitable pour tous et de la bienfaisance et l'humanisme en surdose. Associations et fondations à volonté, faire de la bienfaisance à grande échelle, et jamais leurs gens ne questionneront des bienfaiteurs soi-disant désintéressés. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé et créé. Tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussit est à eux. 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs. 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux, et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles. Exemple, Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelés et bien dirigés de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaires ou démocratiques, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc.
Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement, extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôle méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera, tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous, bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. La politique dans le monde, c'est eux, à 100%. C'est un des principes premiers. Les partis opposés, les partis extrêmes qui s'insultent les uns les autres, les nouveaux partis selon les tendances, les parlements, les parlementaires, depuis des siècles déjà. Ceux qui trompent les gens sur ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie, c'est eux, historiens, écrivains, journalistes, cinéastes, blogueurs, youtubeurs, plus ou moins connus, simples francs-maçons agissant pour la plupart innocemment, étant persuadés de protéger les bienfaiteurs de l'humanité. Ceux qui connaissent ces secrets n'ont aucune raison de vouloir les divulguer. Ils ont au minimum une vie décente, ils vont pas les laisser ils vont pas laisser leurs gens dans le malheur, sinon ils questionneraient les choses. Donc ils ont une vie qui va d'au minimum décente à extrêmement réussie, affaires, médias, politique, showbiz, art, sciences, etc., etc. Et comme ils les pensent bienfaiteurs, désintéressés, œuvrant pour le bien commun de tous, ils les protègent et participent et laissent faire. Le caritatif, ou comment créer des fidèles, construire une base et fidéliser autour. Frontalement, ce n'était pas possible. Alors, ils ont imaginé comment s'assurer le soutien et la fidélité d'une minorité autrement que par l'argent seul. Et ils sont arrivés à ça, à travers leurs tâches quotidiennes. Ceux qui feront le bien tous les jours dans des structures mises en place par eux les penseront bons, des bienfaiteurs désintéressés. Ceux qui les verront installer l'eau et l'électricité dans des villages en Afrique les penseront bons. Ceux qui les verront moderniser des hôpitaux dans le tiers-monde les penseront bons. Ceux qui les verront aider dans des villages en Afrique les penseront bons. Et surtout, ne pas oublier de bien installer le Wi-Fi partout. À travers leur acte humanitaire, ils montrent par intérêt une volonté de vouloir faire le bien et aboutir à quelque chose de mieux pour tous. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas leur but final. En agissant de sorte, ils savent que les gens honnêtes les protégeront, faisant confiance aux bienfaiteurs simples et désintéressés. Leur acte de bienfaisance est en premier lieu par intérêt, pas pour authentiquement aider. L'intérêt premier étant de séduire, plaire et convaincre une minorité d'accepter et de penser que tout ce qu'ils font est donc bon, et les laisser faire en les protégeant et en restant silencieux. Aider les gens, passer par la charité et la solidarité, est une stratégie pour plaire et amadouer qu'ils ont élaborée il y a des siècles. Ce n'est pas une fin en soi. Ils ne cherchent pas le bien-être commun. Leur acte caritatif est un calcul, sachant dès le départ que pour acquérir la fidélité des gens, qui les protégeront pas uniquement pour de l'argent, ils devaient de façon crédible paraître extrêmement bons et charitables. Bref, des humanistes bienfaiteurs, désintéressés, et ils l'ont fait. Et le font ainsi. Ils ont compris qu'ils devaient paraître honnêtes, et donc des gens qui ont pillé le monde entier. Et des générations de gens dans des pays qu'ils ont qualifiés de non civilisés se sont mis à promouvoir et vanter l'esprit chevaleresque et l'honnêteté et la moralité à leurs gens. Voilà, il n'y a plus de lutte de pouvoir dans ce monde. Il n'y a pas, il n'y a plus. Cela a été réglé il y a des siècles déjà. Un seul groupe, un seul mène le show. Les révolutions, les révolutionnaires, soi-disant emprisonnés héros, c'est eux. Le putschiste qui fait un coup d'état, le révélateur héros qui se cache dans une de leurs ambassades, c'est eux. Partout les mêmes. Il y a bien longtemps déjà, tout est faux, truqué. Mais il faut que ça reste extrêmement crédible, préparé des années et des décennies en avance, avec de multiples pions présentés au public et rendus plus ou moins connus par leurs médias pour des multiples variantes de scénarios de changement de régime au besoin.
Voilà, je vais couper là. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec cette vidéo, c'était vous faire comprendre que tous ces gens, que qui que ce soit, du moment que cette personne est en lumière, du moment que cette personne a accès au gouvernement, c'est parce qu'on a voulu qu'elle ait accès. Qu'il soit de gauche, de droite, de centre, je vous répète, rien n'a changé et rien ne changera plus. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est tous confinés. Pendant qu'on est tous confinés, aux États-Unis, ils sont en train de rappeler tous les réservistes. Donc aujourd'hui, ils ont rappelé plus d'1 million de réservistes. Dans tous nos pays, ils se mettent en place, que ce soit en Italie, en France, en Belgique, l'armée, etc., etc. Tout le monde se met en place. Alors ces gens qui disent vouloir notre bien, il y a 2-3 trucs que je voulais vous partager avant de couper cette vidéo. C'est, par exemple, je voulais parler de l'Iran. Donc l'Iran qui est en train de souffrir de l'épidémie du Covid-19 au même titre que tous les autres pays. Mais ce pays, faut savoir qu'il a un embargo qui dure depuis très longtemps maintenant. Et il y a la Chine et la Russie qui ont demandé de lever l'embargo. Tout simplement, pas pour que l'Iran gagne de l'argent ou pour quoi que ce soit d'autre. Pour qu'on puisse soigner ces gens. Qu'on peut avoir un problème avec le gouvernement d'un pays, ça c'est tout à fait compréhensible à la limite. Mais est-ce que la population du pays doit mourir parce que ceux qui dirigent ont décidé qu'ils n'auraient pas accès aux médicaments, tout simplement? Moi, je vous pose la question, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais on n'en parle pas, on n'en parlera pas à la télé. Dans le même temps, vous avez le Venezuela qui a demandé au FMI une enveloppe de 5 milliards. Vous savez que le Venezuela, ça fait un moment qu'ils sont en crise. Donc voilà, encore un gouvernement qui veut pas se plier à l'empire américain, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? On essaie de déclencher une guerre civile, etc., etc. Donc le pays fait face à une crise qui dure depuis maintenant un bon moment. À savoir que le Venezuela, pourquoi on emmerde le Venezuela? Tout simplement parce que le Venezuela, c'est la plus grosse réserve de pétrole au monde. Voilà, ils vont pas dans un endroit pour rien, ok? Ce Venezuela demande 5 milliards donc pour lutter contre le Covid-19 et ces 5 milliards qui sont demandés au FMI sont tout simplement refusés. Pour cause, car ils ne reconnaissent pas le gouvernement en place. Mais qui ne reconnaît pas le gouvernement en place? Moi, je vous pose la question, c'est qui? C'est aux Belges, c'est aux Français, c'est aux Américains de décider qui doit être en place dans un pays? Non, pour moi, c'est le peuple qui doit décider. Quand le peuple n'est pas d'accord, il fait sa révolution, tout simplement. Non, mais là, on vous dit que voilà, on n'aidera pas ni financièrement, ni d'une autre manière le Venezuela ou quelque autre pays du style, parce que, on reconnaît pas le gouvernement en place, ou 2, on a un problème avec le gouvernement. Donc, en gros, on décide tout simplement et tout bonnement que ces populations, ils vont au casse-pipe, ils vont à la mort. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a un petit point que j'ai relevé. Il y a les États-Unis qui viennent de construire un mur, donc vous n'êtes pas sans le savoir. Et dans le même temps, tu as l'Angleterre qui sort de l'Europe. Comme je dis, le hasard, il fait toujours bien les choses pour ces gens-là. Donc tu as l'Angleterre qui sort de l'Europe et tu as les États-Unis qui construisent un mur sous toutes leurs frontières. Et pour l'Angleterre, moins d'un mois après, c'est le bordel en Europe. Et pour les États-Unis, 6-7 mois après, c'est le bordel dans le monde. Donc vous voyez, ces gens, ils ont toujours un tempo, c'est d'une régularité, c'est incroyable. Le problème qui se pose aujourd'hui, par exemple en Belgique, on voit l'autre, la Wilmès qui est au pouvoir, mais cette femme, elle a coupé dans les soins de santé. Cette femme, voilà, elle est dans des autres gouvernements. Alors moi, il faudrait quand même que vous sachiez que c'est pas avec ceux qui ont créé nos problèmes qu'on va les régler. Ces gens-là, ils ont créé nos problèmes. C'est pas en remettant ces gens-là que nos problèmes vont se régler, sachez-le. Et dernièrement, il faut savoir que je vous disais déjà qu'on était déjà dans un nouvel ordre mondial. Et moi qui suis en Italie, qui ai accès aux médias italiens, qui ai des cartes SIM françaises, donc j'ai accès à tous les médias français, j'ai accès aux médias belges. Alors là, vous allez me poser la question, mais oui, nous aussi on a accès. Mais je vais vous répondre non, tout simplement non. Parce que quand tu mets une carte d'un pays dans un téléphone, tu as beaucoup plus d'accès vis-à-vis de ce pays et c'est beaucoup plus restreint sur les autres pays. Tu vas trouver beaucoup plus difficilement les informations d'Italie avec une carte SIM française et inversement de la carte italienne, tu trouveras beaucoup moins facilement les informations qui proviennent de France. Me demandez pas pourquoi, c'est eux qui font le système, c'est pas moi. Donc moi je vous dis, j'ai des cartes SIM françaises, belges, italiennes, espagnoles, donc je peux aller un peu sur tous les réseaux. Et les scénarios sont identiques en fait. Donc ici, il y a quelque chose qui m'a fait mourir de rire. On vous a annoncé qu'on allait tracer, pas qu'on allait tracer, maintenant c'est officiel, on trace tous les téléphones
dans la limite du respect de la vie du citoyen. Dans la limite du respect. Donc on trace tous les téléphones dans la limite du respect. Mais ces gens-là, ils ont pas de limite. Ça, c'est le problème, c'est qu'ils ont pas de limite dans le foutage de gueule. Et moi, j'en peux plus de ça. Donc ces gens-là, maintenant, c'est officiel. Ils tracent tous vos téléphones. Que ce soit en France, en Belgique, en Italie ou ailleurs. Ces gens-là tracent vos téléphones sous prétexte de vouloir regarder si vous êtes bien chez vous, si vous quittez pas vos régions. Donc moi, je vais vous poser la question. Sous prétexte d'attentats islamistes, hein, moi je vous dis mon point de vue là-dessus, il n'y a pas d'attentats islamistes, il y a des attentats perpétrés par ceux qui nous dirigent pour arriver à un projet, celui auquel on est aujourd'hui. Sous prétexte de maladie, on continue à restreindre nos droits et nos libertés. Ici, vous en avez déjà quasi plus, vu que vous êtes confinés chez vous. Alors, beaucoup vont se rassurer en se disant « Ouais, mais ça va passer. » Non, ça va pas passer. Là, ils viennent de vous remettre 2 semaines. Je vais vous dire, le confinement, minimum, il va durer jusque quand? Il durera minimum jusque fin juillet. Et là, vous allez me demander « Ouais, mais t'es divin, comment tu sais ça ?» Non, je suis pas divin, il faut juste se renseigner, chercher. Il faut savoir qu'il y a une paire d'années, ils ont mis en place un verrou, si je puis dire, un système dans la finance mondiale. Qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de situations comme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de pandémie, etc., où nous sommes tous confinés, où l'économie ne tourne plus, où voilà, c'est la merde partout dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes qui sont chez eux quand même. Hein, on est 7 milliards, on a passé 50% de la population qui est à ce baraque, c'est magnifique. Donc ils ont mis quoi comme mécanisme que après autant de mois de confinement, donc je vais dire de crash économique, mais tous les grands acteurs de notre monde vont retoucher des indemnités. Ces indemnités, c'est pas des 5 000 euros pour les petits indépendants, c'est pas 1 500 euros pour le petit salarié, c'est des milliers de milliards. Ces indemnités elles vont être débloquées quand? En juillet. Donc ne vous attendez tout bonnement pas à sortir de chez vous avant juillet. Ces gens-là, ils ont encore de l'argent à prendre, ils vont le prendre. Et ensuite, on va continuer. Alors, ce que je voulais vraiment vous éveiller sur cette vidéo, c'est que ceux qui nous dirigent, ils sont croyants. Ils croient, les mecs, à fond. Vous avez vu la vidéo avec Macron, dans son regard, dans sa parole, dans la manière, il le dit lui-même, il existe une transcendance, quelque chose qui nous a précédés, qui était là avant nous et qui sera là après nous. Ces gens-là, ils y croient. Ils vous ont amené, vous, à ne croire en plus rien, à perdre toute spiritualité, pour la simple et bonne raison que si vous gardez de la spiritualité, ben ça veut dire que vous allez lire les livres. Et si vous lisez les livres, vous allez vite comprendre leur projet, la société dans laquelle on est. Raison pour laquelle l'islam est montré du doigt. Parce que les petits musulmans là qui font chier personne, hein, après je vais revenir aussi sur un truc qu'on m'a dit, mais ils lisent le livre, donc tous les musulmans comprennent la période dans laquelle on est aujourd'hui, parce que c'est écrit noir sur blanc chez eux, comme c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, comme c'est écrit noir sur blanc dans les livres saints, tout simplement. Donc ces gens-là ont voulu commencer ce projet par vous enlever ça. Ils ont réussi à vous enlever ça. Ils vous ont réussi à débaucher toute une société et on en arrive où on en est aujourd'hui. Alors pour en venir aux musulmans, parce que j'ai un message qui m'hérissait tous les poils de mon corps, on m'a dit quoi? Oui, mais est-ce que tu penses pas que l'islam veut dominer le monde? L'islam si, bon attends, ok, reprenons à zéro. Moi en 2001, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans en 2001. Avant 2001, je savais pas c'était où l'Irak. Avant 2001, je savais pas c'était où l'Afghanistan. Avant 2001, je savais pas c'était où la Syrie et tous les pays du Moyen-Orient. Donc on me dit que l'islam, et on vous bassine depuis des années que l'islam c'est un danger, ils veulent envahir l'Europe, ils veulent faire je sais pas quoi les mecs. Ok, donc moi je vais vous reprendre les faits, juste les faits. Il y a 20 ans, on a envahi tout un continent, ok? Avant ce continent-là, on a envahi l'Afrique pendant X temps. C'est qui envahit qui? C'est qui impose son mode de vie à qui? C'est pas l'islam, c'est pas les musulmans et c'est pas les noirs, c'est les blancs, ok? C'est les occidentaux. Alors c'est pas vous. Hein, ne le prenez pas mal, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est personne. C'est ceux qui vous dirigent, qui avaient un projet commun. Quand vous avez Jacques Chirac, qui en 2001 ou en 2002 répond à une interview de France Télévisions, je crois, je vais essayer de vous la ressortir, cette interview, ainsi vous verrez que ce que je dis, c'est pas des couilles. On lui pose une question, on lui demande une anecdote sur son mandat. Et monsieur Chirac donne une anecdote de son mandat. Il dit, ben voilà, moi mon anecdote, c'est... quand monsieur Bush m'a téléphoné et m'a dit je suis en train d'accomplir les prophéties de Gog et Magog au Moyen-Orient, voulez-vous en être?
Ok, bon, sachez que les prophéties de Gog et Magog, c'est juste les prophéties de la fin des temps. T'as un président américain qui téléphone à un président français pour lui demander s'il veut accomplir les prophéties de la fin des temps avec lui. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Voilà, tout ça, aujourd'hui, je vais couper parce que je crois que la vidéo, elle parle d'elle-même. On va reparler, on va refaire encore un direct, posez-moi des questions. Je vais revenir sur la 5G, c'est sûr et certain, parce que c'est un enjeu majeur. Mais sachez que ces gens qui vous dirigent sont croyants. Ces gens-là, ils croient pas en un Dieu, ils croient pas au même Dieu que moi, ils croient pas au même Dieu que la majorité des gens sur Terre, ils croient en l'inverse. Aujourd'hui, on est tous confinés. Je vous répète, leur projet se passe à merveille. Sous prétexte de sécurité, ils tracent vos téléphones. Alors vous allez me demander, mais on fait quoi? Mais je vais vous répondre, je vous ai déjà répondu. Il faut les étouffer. Il faut pas avoir peur de perdre la vie. Vous êtes que de passage sur Terre. On va tous la perdre un jour, la vie. Qui plus tôt, qui plus tard. Et pour le moment, on est dans une période où on ne sait pas si on va la perdre demain ou après-demain, ou dans 1 an ou dans 10 ans. Donc ce que je vais vous demander, moi, c'est ce que je vais vous dire, tout simplement, pour répondre à votre question, c'est que le seul moyen de changer notre société aujourd'hui, c'est les médias. Parce que la télé, ce qu'il y a dans toutes les maisons, c'est leur plus gros outil. Ça, c'est leur arme de destruction massive. C'est l'arme qui a changé le monde. C'est cette arme, parce que c'est une arme. Les écrans, c'est une arme. C'est un putain de lavage de cerveau qui dure depuis 70 ans, voire plus. Quand on arrivera à prendre l'antenne de ces télés, à diffuser un vrai message, et à faire comprendre aux gens que ces chaînes-là ne sont plus indépendantes, elles appartiennent à des milliardaires et diffuser la vérité, les choses vont peut-être changer. Tant que le soir, vous allez vous remettre devant BFM, RTL TVI, RTBF, ou TF1, ou France 2, ou que sais-je, il n'y a rien qui va changer, absolument rien qui va changer. Si vous voulez commencer à changer votre société, ces gens-là, les guignols, ces guignols qui sont en plateau TV, qui gagnent des salaires incroyables, qui n'ont rien à voir avec vous, qui n'ont jamais travaillé pour vous et qui travailleront jamais pour vous. Tant qu'on va pas faire peur à ces gens-là, qu'on va pas pas leur inciter, tant qu'on va tant qu'on ne va plus leur laisser le choix, il faut plus leur laisser le choix à ces gens-là. Leur dire maintenant, vous devez dire la vérité, vous devez dire ce qui se passe. On est en pleine guerre, on est déjà en guerre. Le fils de pute de Macron, il l'a dit à 7 fois, il l'a dit 6 fois, on est en guerre. Vous voyez, on est en guerre. Maintenant, il faut arrêter ces médias. Il faut arrêter de lire des phrases comme j'ai lu hier. Donc, qu'on va tracer les GSM dans la limite du respect de la vie privée du citoyen. Mais tu te fous de ma gueule. Et après, ils vont vous sortir qu'ils vont vous pucer. Et ouais, ils vont vous pucer, c'est le projet. Et ça aussi, c'est écrit dans les livres. Tant qu'on n'aura pas la marque de la bête sous notre main, et la marque de la bête, vous l'aurez bientôt, ça s'appellera la puce RFID. Après, ils vont vous sortir le vaccin bientôt. Mais moi je vous rappelle, ne faites pas ce vaccin, ne faites surtout pas ce vaccin. Voilà, je vais couper là, j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous répète juste, à ceux qui me disent comment on fait, je vous répète, la solution, c'est la télé. C'est la télé. Prenez les plateaux TV, il faut pas le faire violemment, c'est ça l'erreur qu'on a tendance à avoir dans le coup de chaud, parce que ces gens-là sont en train de nous faire du mal, donc on a envie de leur faire du mal, mais je crois qu'il faut être plus malin, je crois qu'il faut le faire pacifiquement. Vous savez, si on est tous demain en Belgique, devant les plateaux TV, si demain en France vous faites pareil, et si en Italie ils font pareil, ils sauront rien faire. Ils seront obligés de diffuser que vous êtes devant et vous allez prendre le micro et on va parler, on va dire la vérité. Tant qu'on fait pas ça, ça va pas changer. Si on le fait pas, ça va pas changer. Et sachez qu'on va tout droit vers un régime communiste. Donc un régime communiste à la chinoise. Ou bientôt vous aurez des bons points comme des gamins. Donc tu vas jeter un papier dans la rue, la caméra elle va te filmer, hop, t'as un mauvais point, ok? Et si t'as trop de mauvais points, tu pourras plus faire de prêt bancaire. Si t'as trop de mauvais points, je sais pas, à mon avis, tu pourras même plus sortir de chez toi. Donc si vous voulez pas arriver à là, et je vous assure, c'est à ce à quoi vous allez arriver. Réveillons-nous tous. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir suivi pour tous ceux qui ont suivi, parce que c'était quand même long. J'espère que c'était pas trop barbant, j'espère que vous avez appris. Et voilà, n'hésitez pas à me refaire des messages. Je fais un petit merci à Ossine de Mons, qui m'a envoyé la vidéo que je viens de vous partager, dans laquelle tout simplement les informations qu'on donne sont très bien regroupées dans cette vidéo-là. Donc merci à toi Ossine. Et voilà, comme ça vous voyez que ce qu'on m'envoie, je le lis, je réponds à tout le monde, ça me prend énormément de temps. Mais continuez à envoyer des messages, à diffuser. Et la dernière chose que je demanderais, si vous voulez partager une vidéo en masse, moi la seule vidéo que je vais vous demander de partager, c'est celle sur la construction européenne. Donc celle sur laquelle je montre que j'ai été fiché à la LDJ pour avoir arrêté antisémite, diront-ils. Sur cette vidéo, je montre qui a créé l'Europe.
partagez cette vidéo. Tout le monde doit voir cette vidéo. On doit pas voir la gueule de quelqu'un, on doit voir la vérité. Sur cette vidéo, il y a la vérité. J'ai fait un travail, c'est de regrouper les informations. Ça m'a pris toute une journée pour faire cette vidéo. Sur cette vidéo, on comprend tout. Il y a qui a créé l'Europe. L'Europe a été faite par des nazis pour des nazis, et ceux qui vous dirigent sont des nazis. Ceux qui sont les juifs aujourd'hui, je vous répète, c'est nous, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous souhaite plein de courage. Et j'espère qu'on en sortira très vite, mais ça ne tient qu'à vous d'en sortir. Et que les gens arrêtent de me demander qu'est-ce que tu fais. Moi, j'essaye de faire à mon échelle, comme j'ai toujours essayé de le faire. Je vous répète, j'ai fait les gilets jaunes. J'ai déjà eu énormément de problèmes pour tout ce que j'ai fait. Je vais encore en avoir. Donc ne me demandez pas, c'est pas un seul homme qui va changer le monde. C'est tous ensemble qu'on va changer le putain de monde. Alors sortez de chez vous, prenez les médias, tapez dans leur gueule. S'ils comprennent pas, vous tapez dans leur gueule. À un moment, ils vont comprendre, les mecs.